Prenons Galates chapitre 3 verset 13. Il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est important de comprendre que Christ nous a rachetés. Le mot racheter signifie libérer, libérer par le biais d'une rançon payée. Imaginez que quelqu'un vous ait kidnappé et que cette personne demande une rançon pour que vous obteniez votre liberté. Nous étions soumis à la loi et nous n'avons pas été en mesure de respecter 613 de ces lois. Les conséquences de cela furent notre mort. Nous étions maudits pour avoir failli au respect de 613 de ces lois. Christ a payé la rançon qui nous libère de la malédiction qui nous rend incapables d'observer la loi. Il est dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a pris la malédiction pour nous et a payé une rançon pour que nous soyons affranchis. Il a pris notre place pour que nous soyons libres. Pourquoi a-t-il fait ça? Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a payé une rançon pour que nous soyons libérés de la malédiction. Il a fait tout cela pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens. Maintenant, si vous n'êtes pas juif, vous faites partie du groupe des païens. Cela signifie non-juif. La bénédiction d'Abraham peut désormais venir sur vous. Avant, elle n'était disponible qu'aux juifs en raison de la lignée. À présent que vous êtes en Christ, la bénédiction est disponible pour tous ceux qui sont en Christ. Dites à haute voix, j'ai la bénédiction d'Abraham. Question importante. Comment obtenez-vous la bénédiction d'Abraham selon ce passage de la Bible? Il dit que c'est en Jésus que nous l'obtenons. Dans l'Ancienne Alliance, Deutéronome 28 dit « Vous êtes bénis si vous faites ». Vous devez faire quelque chose sous la loi pour obtenir la bénédiction. Vous devez vous qualifier en vertu de la loi pour obtenir la bénédiction. Or, sous l'alliance de la grâce, en croyant en Jésus-Christ, en le recevant dans votre vie, vous êtes bénis, non pas à cause de votre performance ou de votre effort personnel, mais à cause de votre croyance en Jésus-Christ. Combien d'entre vous croient en Jésus-Christ ce matin? Alors ça suffit. Il dit que vous êtes bénis puisque vous croyez en Jésus-Christ. Dites à haute voix, j'ai la bénédiction d'Abraham parce que j'ai Jésus. Il continue en disant au verset 14, maintenant que vous avez la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ, vous allez recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il y a une promesse que l'Esprit sera donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont à présent la bénédiction d'Abraham. Nous savons désormais que nous avons la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible nous révèle d'autre sur nous-mêmes maintenant que nous croyons en Jésus-Christ? Galates 3 verset 29 dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Combien ici croient en Jésus-Christ déjà? Très bien. Selon ce verset, vous êtes la postérité d'Abraham. Le verset 14 dit que vous avez la bénédiction d'Abraham. Galates 3, 29 dit que vous êtes la postérité d'Abraham. Gloire à Dieu. Dites à haute voix, j'ai la bénédiction d'Abraham et je suis la postérité d'Abraham. Cela fait de vous un membre de la famille, amen. Pas parce que vous avez le même sang, mais parce que vous êtes en Christ et que vous êtes la postérité d'Abraham. Qu'est-ce que cela fait de vous? Cela fait de vous un héritier. Un héritier est quelqu'un qui a un héritage. Un héritier est quelqu'un qui a quelque chose qui va lui être remis. Puisque vous êtes la postérité d'Abraham, que vous avez la bénédiction d'Abraham, vous êtes un héritier, ce qui signifie que vous avez un héritage selon ce que Dieu a promis. Jetons un coup d'œil sur la promesse. Allez dans Romains chapitre 4 verset 13 qui dit « Car la promesse d'être héritier du monde, Dieu a fait une promesse à Abraham, lui disant « Abraham, tu vas être l'héritier du monde ». Cette promesse est aujourd'hui rendue disponible à tous ceux qui sont en Christ. Puisque vous êtes en Christ, vous avez le droit d'hériter de tout ce qui est sur cette terre. Vous avez le droit d'hériter des promesses. Vous avez le droit d'hériter des privilèges. Vous avez droit à tous les biens de la terre, à tous les dons, à toutes ces richesses, à tous ces avantages, à tous ces plaisirs. Vous avez droit à tout cela en tant que postérité d'Abraham, avec la bénédiction d'Abraham et en tant qu'héritier de la promesse. Vous avez droit à toutes les richesses, les plaisirs, les avantages de ce monde. Pour certains, c'est peut-être trop grand, mais cela signifie que dans ce monde, vous devriez réussir. Amen.
Remarquez ce qu'il dit à propos de la promesse, car la promesse d'être héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que si vous essayez de faire quelque chose pour mériter la promesse, ce sera la principale raison pour laquelle vous ne l'obtiendrez jamais. Il dit, il ne vous a pas fait cette promesse par la loi, mais par la justice de la foi. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans de plus grandes bénédictions ou ne marchent pas dans la bénédiction promise est qu'ils continuent d'essayer de faire quelque chose pour le mériter. En effet, en vertu de la loi, vous devez faire quelque chose pour le mériter. Que continuez-vous de faire, bien que Dieu vous ait déjà dit « Ceci est à toi si tu le crois ». Persistez-vous à faire quelque chose pour le mériter ? Regardez votre vie. Êtes-vous le genre de chrétien qui continue d'essayer de faire quelque chose pour obtenir quelque chose ? J'ai besoin de prier plus longtemps pour le mériter. J'ai besoin d'être plus gentil pour le mériter. Peut-être que j'ai besoin de faire plus de dons, ainsi je le mériterai. Non ! Dieu dit, c'est un don gratuit. Je veux que tu y crois suffisamment pour le recevoir et arrête d'essayer de le mériter. La raison pour laquelle vous ne marchez pas dans la bénédiction est que vous continuez d'essayer de la mériter. Pourquoi l'ai-je ? Parce que j'y crois. Si vous comprenez cela, dites Amen. Remarquez qu'il dit au verset 14, il dit « Or, si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. C'est-à-dire, si vous essayez d'hériter par vos propres efforts, votre foi est anéantie et la promesse est abolie. Pourquoi ? Regardez le verset 15. Vu que la loi produit la colère, car où il n'y a point de loi, il n'y a point aussi de transgression. Regardez le verset suivant. C'est donc par quoi ? Par la loi, afin que soit par quoi ? Par la grâce, et afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Voilà ce que nous avons, mesdames et messieurs. Dieu nous a fait un don. Ce don s'appelle la bénédiction. La bénédiction de Dieu est disponible pour la postérité d'Abraham. Pourquoi les chrétiens ne marchent-ils pas dans la bénédiction ? Parce qu'ils continuent de faire quelque chose pour la mériter plutôt que « Oh mon Dieu, c'est un don, je le reçois ». Que se passe-t-il lorsque vous essayez de mériter un don ? Ce n'est plus un don. Dieu veut que ce soit un don. Par la foi, vous dites « Je le prends, Seigneur ». Par la foi, vous dites « Je le reçois, Seigneur ». Par la foi, vous dites « Seigneur, la bénédiction est mienne par la foi, sans que j'aie à faire quoi que ce soit pour le mériter ». Est-ce que tout le monde comprend cela ? Si c'est le cas, alors pourquoi donner ? Toute ma vie, j'ai entendu, vous devez donner pour être béni. C'est comme si vous deviez acheter la bénédiction pour l'avoir, comme si vous deviez donner de l'argent pour avoir la bénédiction en retour. Si vous avez à faire quelque chose pour mériter la bénédiction, cela va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, de tout ce que je viens de vous enseigner. Quel est par conséquent le but de donner ? Quel est le but de faire passer des corbeilles et des paniers pour la collecte à l'église ? Dieu n'a certainement pas besoin de votre argent. Quelle en est la raison ? Pourquoi donnez-vous ? On m'a appris qu'il fallait donner pour recevoir. Eh bien, cela ferait de l'acte de donner un compromis. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut lui graisser la patte. Est-ce ce que nous disons ? Est-ce ce que nous avons dit toutes ces années ? Oui, c'est probablement le cas. Néanmoins, aujourd'hui, nous apportons une correction à cela. La bénédiction est déjà disponible. Je n'ai pas à donner pour obtenir ce qui est déjà un don. Alors pourquoi donner ? Vu que ça va à l'encontre de tout ce que nous avons entendu, quel est le dessein de Dieu dans l'acte de donner ? Attention, je ne vous dis pas que vous ne moissonnerez pas. Je ne vous parle pas de tant que la terre sera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Je vous dis que la motivation derrière votre don était fausse. Votre don a été motivé par votre désir de recevoir en retour. Vous pensiez, il faut que je donne pour être béni. Moi, je vous dis, donnez puisque vous êtes déjà béni. Vous ne donnez pas pour être béni. Vous donnez parce que vous êtes béni. Mais écoutez-vous tous ce matin, vous donnez étant donné que vous êtes déjà bénis. Vous remerciez Dieu, adorez Dieu, louez Dieu, vous lui montrez de la gratitude pour le fait d'être déjà béni. Par conséquent, vous prenez l'argent que vous avez dans la vie, vous dites « Je vais présenter ça à Dieu comme une adoration, comme une action de grâce. Je ne donne pas cet argent pour être béni, je donne cet argent vu que je suis déjà béni. La raison pour laquelle c'est de l'argent est parce qu'il représente mon temps, mon
travail ma récolte. La plupart d'entre vous passent 8, 9, 10 heures par jour à travailler pour avoir un chèque. Seulement, c'est Dieu qui vous a permis de travailler pour avoir ce chèque, ainsi que d'inspirer et d'expirer. Vous pensez encore que c'est vous, alors que c'est Dieu qui vous a donné la capacité de le faire. Toutes bonnes choses viennent de Dieu. Quand allons-nous le remercier, l'adorer, lui montrer notre gratitude pour ce qu'il nous a permis de faire sur cette terre? Je vous dis ce matin que donner est un acte d'adoration. Ce n'est pas un compromis, c'est un acte d'adoration. La Bible le dit très clairement dans différents cas. Jetons-y un coup d'œil rapide. Psaume 96, versets 6 à 9. C'est très clair dans ces versets, je vais vous le montrer. Tous ceux qui se demandent pourquoi le Dieu Tout-Puissant aurait-il besoin de notre argent, il n'en a pas besoin. Sortez cela de votre tête. Il n'a pas besoin de votre argent. Non, non, non. Il veut voir qui réussira l'épreuve du cœur et qui dira, je suis ici pour t'adorer, mon Dieu, et je te remercie pour ce que tu as déjà fait. En plus, je te donne ce qui vient de toi de toute façon. Car tout vient de toi et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Remarquez ce qu'il dit au verset 6 du psaume 96. La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. Verset 7. Famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Verset 8. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. 2 points. Apportez une offrande. Waouh! Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. 2 points. Comment faire cela? Les 2 points vont vous le dire. Apportez une offrande. Que faites-vous de l'offrande? Entrez dans ses parvis. Eh bien, que faites-vous une fois que vous êtes dans ses parvis? Adorez l'Éternel en sainte magnificence, tremblez devant lui toute la terre. Il dit ici que la raison pour laquelle vous entrez dans ses parvis avec une offrande en main est pour adorer l'Éternel, pas pour donner afin de recevoir la bénédiction. Nous avons été formés à penser qu'il est nécessaire de donner pour être béni. Regardez 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit pas à contre-cœur. Quand quelque chose est fait à contre-cœur, cela signifie que vous ne voulez pas le faire. Il dit, ne donnez pas à contre-cœur, ou ne soyez pas réticents à donner ou par devoir, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce qu'il nous dit, c'est, si vous donnez parce que quelqu'un vous a dit, si tu ne donnes pas, tu iras en enfer. Vous donnez parce que vous pensez que c'est une nécessité pour éviter l'enfer. Ou alors, vous donnez parce que quelqu'un vous a dit, eh bien, la raison pour laquelle tu n'es pas béni est que tu ne donnes pas. Par conséquent, vous commencez à donner parce que vous pensez que c'est nécessaire pour être béni. Il dit, ne donnez pas par contrainte. La plupart des membres de l'Église, moi y compris, avons tous été formés à donner parce qu'il était nécessaire de le faire pour être bénis et pour éviter l'enfer. Vous savez comment certains prédicateurs le disent. Certains ici vont aller en enfer à midi parce que vous ne donnez pas. Non, 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 non. Je ne donne pas parce qu'il est nécessaire que je sois béni. Jésus m'a déjà béni. Je reçois cela par la foi. Je donne à cause de ce qu'il a déjà fait pour l'adorer, le remercier, être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Certains sont touchés par les avantages, non par la relation. Vous recherchez Dieu pour ce que vous pouvez retirer de lui, pas parce que vous voulez le connaître. Moi, je veux Dieu. Prenez la voiture, prenez la maison. Tant que j'ai Dieu, que je suis encore dans la justice de Dieu, je suis riche. Tant que j'ai Dieu, que je suis né de nouveau, je suis riche. Je suis riche de Dieu. C'est ce en quoi je veux être riche. Je veux être riche dans ma relation avec Dieu. L'argent est l'atout mineur du royaume de Dieu. Et vous recherchez l'atout mineur. L'atout majeur est une relation avec Dieu. Cela vous permet de marcher en paix toute la journée, puisque vous savez que tout est déjà fait, que tout a déjà été pris en charge. Proverbe 3, verset 9 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Quelqu'un va dire « Tu vois là, frère Dollar, en vertu de la loi, c'est une substance spirituelle. » Allons dans la version amplifiée.
Il n'y a pas de spirituel ici. Mais comme vous n'avez pas de relation avec Dieu, chaque fois que vous voyez quelque chose, vous essayez de le transformer en quelque chose de spirituel, alors que vous ne le faites même pas avec la partie spirituelle. Je vous dis que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir comment honorer, remercier un Dieu qui vous a magnifiquement béni dans ce monde physique. Et vous n'avez même pas encore dit merci. Il est dit dans la version amplifiée, honore l'Éternel avec ton capital. Ça, ce n'est pas spirituel. Essayez d'appeler la compagnie des eaux pour payer votre facture d'eau du mois avec des amens spirituels et vous verrez. Très bien. Définissons l'adoration. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vrai ce que vous dites, pasteur? Pouvez-vous le prouver? Eh bien, l'adoration peut être décrite comme une expression de dévotion, d'amour de la création, c'est-à-dire de nous, au Créateur, c'est-à-dire à Dieu. C'est ce qui vient de vous vers lui comme un don et vous n'attendez rien en retour de lui. C'est « Seigneur, je t'adore, j'exprime mon amour, mon dévouement, c'est quelque chose qui vient de moi à toi. » Waouh! Nous devons tous l'admettre. La plupart des relations chrétiennes sont basées sur ce que je peux obtenir de lui pour moi. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que nous avons confondu de manière considérable l'essence de notre relation avec Dieu, avec les avantages, et nous ne recherchons plus Dieu. Nous recherchons ce qu'il peut faire pour nous. Le christianisme est basé sur une relation. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez obtenir de lui. Malheureusement, c'est tout ce que c'est devenu. Chaque fois que vous recherchez les avantages plutôt que l'essence de la relation, je vais utiliser l'illustration de ma femme. Je suis heureux de ne pas l'avoir épousée juste pour les avantages. Que se passerait-il si je l'épousais et que Dieu nous en préserve? Elle est un accident où quelque chose se passe et je ne suis plus capable de lui tenir la main. Je ne suis plus capable d'avoir de relations sexuelles avec elle. Je ne suis plus en mesure de récolter les fruits de la relation. Si je l'avais recherchée juste pour les avantages, cette relation serait probablement déjà terminée. Seulement, je ne suis pas avec elle juste pour les avantages. Je veux être avec elle. Comme je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas l'une des femmes avec lesquelles je pouvais vivre. Plouf, 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 non. C'est celle dont je ne pouvais pas me passer. Vous comprenez ce que je dis? Choisissez celle dont vous ne pouvez pas vous passer. Je veux être avec elle. Si quelque chose arrive, je suis là. Je serai toujours là. Je serai toujours là sans les avantages, vu que les avantages n'étaient pas ma motivation première. C'était l'essence de la relation qui était ma motivation en premier lieu. C'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Quelle était votre motivation pour devenir chrétien? Quelle était votre motivation pour avoir une relation avec Dieu? Était-ce parce qu'il pouvait vous bénir avec une maison, une voiture, de l'argent, une guérison ou une délivrance? Moi, je suis comme l'apôtre Paul. Ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est l'intimité de le connaître. C'est l'intimité de savoir que grâce à lui, j'ai été rendu juste. Grâce à lui, je suis sorti du fossé. Grâce à lui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Le paradis est ma maison. Grâce à lui, j'ai une relation avec lui. Quand je mourrai, que je passerai devant lui, je saurai qui il est. Je ne veux pas le chercher que pour les avantages. Et quand je meurs, je ne sais même pas qui il est. Je ne sais pas si c'est Jésus. Or, la plupart des chrétiens dans le corps de Christ sont motivés par les bienfaits. Les gens vont à l'église parce qu'ils sont motivés par les bienfaits. Ils n'y vont pas pour l'opportunité de mieux connaître Dieu. Ils viennent parce qu'ils veulent voir ce qu'ils peuvent en tirer. J'ai une entreprise. Laisse-moi voir si je peux profiter de l'église. Autant de mauvaises raisons. De la même manière, si vous avez une relation intime avec le Seigneur, vous n'aurez pas à négocier pour savoir si vous allez être béni ou non. Cela se produit en raison de votre relation. Dites à quelqu'un, je suis là pour la relation. Amen. Il n'y a pas de véritable adoration sans don de quelque chose. Se donner est un acte d'adoration. Vous souvenez-vous des rois mages qui sont venus à Jésus? Regardez Matthieu 2, 11. C'étaient les rois qui avaient vu l'étoile en Orient. Il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant dans ce passage. Au moment où ils l'ont trouvé, il avait environ 1 ou 2 ans. Ils avaient des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je me suis demandé, pourquoi ont-ils apporté ces cadeaux? Essayaient-ils d'aider Jésus à payer sa facture d'électricité? Pourquoi ne sont-ils pas venus tels quels? C'étaient des rois qui sont venus voir le roi des rois. Ils se sont présentés avec des cadeaux. Il est dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Qu'est-ce que la Bible dit qu'ils ont fait? Se prosternèrent. Et firent quoi d'autre? Et l'adorèrent. 2 points. Pourquoi
Pourquoi fais-je référence aux 2 points? Parce que ça nous explique comment ils l'ont adoré. C'est tellement important. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Avez-vous vu cela? Question. Quand l'ont-ils adoré? Quand ils ont ouvert leur trésor. Voyez-vous ce qui s'est passé? Ils ont pris l'or, l'encens et la myrrhe et les ont utilisés pour l'adorer. Cela m'a époustouflé. Ils sont venus à Jésus, se sont prosternés. La Bible dit qu'ils l'ont adoré. 2 points. Comment? Quand ils ouvrirent leur trésor. En conséquence, votre adoration n'est pas une adoration authentique sans le don de présent. Je n'ai pas inventé ça, ils l'ont fait. Je n'ai pas inventé ça pour avoir votre argent. C'est ce que vous venez de lire dans la Bible. Si les rois savaient qu'il fallait l'adorer avec leur trésor, je pense qu'il est temps pour les chrétiens de savoir qu'il nous faut l'adorer avec nos trésors. Ce trésor dans la Bible n'est pas toujours de l'argent. Ce trésor était parfois quelque chose de plus précieux que l'argent. Regardez Genèse chapitre 14 verset 20. Vous y voyez Abraham qui a déjà démontré comment il adorait Dieu quand il a gagné la bataille des rois. La Bible dit « L'Éternel a livré tes ennemis entre tes mains ». Juste après cette déclaration, elle dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il a gagné dans la bataille. Nous avons raté le coche quelque part. Cela ne nous vient pas du tout à l'esprit d'adorer Dieu avec notre don. Parfois c'est « je vais donner, loué soit le Seigneur, merci » ou « je n'ai pas envie de donner, mais je vais le faire quand même ». Tout ça parce que nous donnons pour recevoir. Nous pensons que Dieu va nous renvoyer l'ascenseur. Nous ne réalisons pas que ce que je donne est quelque chose que Dieu a permis d'entrer dans ma vie. Cela représente ma santé. Cela représente tout. J'ai besoin de prendre un peu de temps sur mon trésor pour dire « Merci Dieu, je t'adore Dieu, je te loue ». Je ne dis pas que vous n'obtiendrez plus votre moisson, non. Ce que je dis, c'est que si vous ne changez pas votre motivation derrière votre don, elle sera toujours nulle. Sinon, pourquoi certaines personnes donnent-elles et semblent être bénies, mais d'autres non? S'il ne s'agissait que de donner et il vous sera donné en retour, personne sur cette terre n'aurait de problème financier vu qu'il donne. Que se passe-t-il alors? Je donne pourtant, mais cela ne m'est pas donné en retour. Combien ici ont déjà donné et il ne vous a pas été donné en retour? Ne levez pas la main, je ne veux pas la voir, je le sais déjà. Pourquoi est-ce le cas? Parce que ça doit être beaucoup plus que cela. C'est le motif, c'est le motif. Dieu veut votre motif. Votre motivation a plus de valeur pour lui que le don. Et nous ne le comprenons pas. C'est plus précieux pour lui que le don. Regardez ce qui est arrivé à Abraham dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu se prépare à lui faire subir la même épreuve que celle dont David a parlé dans Chroniques où il dit « Je vais mettre ton cœur à l'épreuve. Je vais voir quand je te donne quelque chose si tu ne m'adores qu'en fonction de ce que je t'ai donné. » Il dit « Je vais te donner des maisons que tu n'as pas construites. Je vais te donner des puits que tu n'as pas creusés. Seulement, ne m'oublie pas. » Verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous connaissez tous l'histoire d'Isaac, né d'un homme de 100 ans, d'une femme de 90 ans qui ne pouvait plus concevoir. Tout était mort, il ne se passait plus rien dans cette tente, jusqu'à ce que Dieu se pointe là-dedans. Amen. Il l'a béni, lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il ne pouvait pas faire dans le naturel. Alléluia. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le. Le don sera son fils unique, que Dieu lui a donné. Accepteras-tu de m'adorer avec ce que je t'ai donné? Comment ne pas donner à Dieu ce qui de toute façon vient de lui? Il a dit, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset suivant. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, regardez ceci. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Il fait référence à Isaac. Nous irons jusque-là. Waouh! 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 Regardez ce qu'il dit qu'ils vont faire. Faire quoi? Pour adorer. Qu'allait-il vraiment faire? Il allait sacrifier son fils comme don ou offrande à Dieu. Et Abraham a appelé cela adoration. Abraham a appelé cela adoration.
Nous pensions que l'adoration se limitait au chant, à la prière, à la danse. Cela fait effectivement partie de l'adoration, ainsi que de toutes les choses que nous faisons durant le culte. Abraham a dit, je vais offrir à Dieu un don très précieux, quelque chose qu'il m'a donné, je vais le lui offrir en retour. Cependant, ce qu'il a dit au serviteur avec lui était, moi et Isaac allons adorer Dieu. Puisque j'ai une relation avec lui, je sais que Dieu va devoir faire quelque chose parce qu'il a dit que je vais avoir une postérité semblable au nombre d'étoiles dans le ciel. Je vous le dis, j'ai foi en ce que Dieu a déjà fait. Alors nous reviendrons, nous allons l'adorer, nous allons l'adorer. Certains ont tellement peur de donner quoi que ce soit à Dieu. Vous pensez qu'il essaie de vous prendre quelque chose. Vous pensez qu'il a besoin de quelque chose de vous. Tout ce que Dieu veut voir, c'est « je te l'ai donné, veux-tu au moins m'adorer avec ce que je t'ai donné ?» Certaines personnes ne semblent pas comprendre que Dieu n'a pas besoin de leurs choses. Ils disent « Pourquoi Dieu a-t-il besoin de mon argent? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de mon fils ?» Vous ne comprenez pas. Dieu n'a besoin de rien de la part d'une personne frêle. Dieu n'a pas besoin de vous pour être Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous soyez qui il est. Vous avez besoin de lui pour être qui vous êtes. Ne vous méprenez pas. Et vous vous fâchez contre Dieu. Je suis en colère contre Dieu. Or, c'est vous qui êtes encore coincé sur le bord de la route. Vous êtes en colère contre le seul à pouvoir vous aider. Vous êtes sérieux? Je suis en colère contre Dieu parce qu'il a fait ça. Je suis en colère contre Dieu parce qu'il a laissé cela arriver. Je suis en colère contre Dieu parce que je ne comprends pas cela. Pensez-vous que vous blessez Dieu? Vous ne faites pas de mal à Dieu. Eh bien, je ne viens plus à l'église. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Dieu. Mais vous êtes celui qui est coincé. Vous avez des problèmes avec le seul à pouvoir vous aider. Regardez ce que le psaume 50, versets 10 à 12 dit. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Pourquoi? Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Dieu dit, « Je n'ai pas besoin de toi. » Regardez Actes chapitre 17, versets 24 et 25. C'est partout dans les Écritures. Votre Dieu est puissant. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Je vous le répète, il n'en a pas besoin. C'est ce qu'il y a derrière. Il veut savoir que vous le voulez parce que vous le voulez. Vous ne le mettez pas à l'épreuve. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Puis-je vous en montrer un autre très rapidement? Regardez Romains 11, versets 35 à 36. Regardons cela dans la version NLT. J'aime ce verset 35. Et qui lui a-t-on donné qu'il doive le rembourser? Car tout vient de lui, existe par sa puissance et est destiné à sa gloire. À lui toute la gloire éternellement. Amen. Regardez cela très rapidement dans la version du message. Vous devez sortir cela de votre tête. Les gens veulent avoir une relation avec Dieu, mais ils détestent donner vu que Mammon s'est emparé de leur vie. Mammon dit de faire confiance à l'argent, pas à Dieu. Mammon dit qu'on a besoin d'argent, mais qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et quand vous n'avez plus de Mammon, vous faites n'importe quoi pour en avoir. Regardez ce qu'il dit ici. Avez-vous déjà trouvé une générosité comparable à l'extravagante générosité de Dieu, cette sagesse profonde et absolue? Cela nous dépasse complètement, nous ne le comprendrons jamais. Y a-t-il quelqu'un qui puisse expliquer Dieu? Quelqu'un d'assez intelligent pour lui dire quoi faire? Quelqu'un qui lui ait fait une si grande faveur que Dieu doive lui demander conseil? Tout vient de lui, tout arrive par lui, tout finit en lui. C'est toujours la gloire, c'est toujours la louange. Oui, oui, oui. Revenons à Genèse 22. Cet acte d'adoration est en cours. C'était pour faire un don à Dieu, pour donner à Dieu ce que Dieu avait déjà donné à Abraham et à son fils. Genèse chapitre 22, verset 5 dit « Et Abraham dit à ces jeunes hommes, « Restez ici, vous, avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. » Et Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père et dit « Mon père ». Et il dit « Me voici mon fils ». Il dit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham aurait bien voulu lui dire « C'est toi mon garçon ».
Verset 8. Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Nous allons juste l'adorer. Comprenez qu'Abraham et Dieu étaient partenaires dans l'alliance. Dieu a conclu une alliance avec Abraham dans Genèse 15. Le partenariat de l'alliance dit ceci. Quoique l'un des partenaires de l'alliance exige de vous, l'autre doit être prêt à faire la même chose. Ainsi, si Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, un jour viendra où Dieu devra sacrifier à son tour son fils unique. Si Dieu dit à Abraham de se rendre à un endroit précis de Morija, qui est la colline de Golgotha, Dieu devra présenter le sacrifice au même endroit qu'Abraham. Il lui dit, où est l'agneau? Il a répondu, Dieu se pourvoira de l'agneau. Seulement, jusqu'à ce que l'agneau vienne ici, jusqu'à ce que Jésus vienne, je vais vous laisser utiliser le sang d'un animal pour couvrir vos péchés jusqu'à ce que je vienne. C'est significatif. Au verset suivant, il dit « Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l'autel et arrangea le bois et lia Isaac son fils et le mit sur l'autel sur le bois. » Non mais c'est trop fort. Vous devez vraiment avoir une vraie relation avec Dieu pour faire ça. Vous ne pouvez pas venir à l'église une fois tous les 3 mois et vous attendre à pouvoir placer votre fils sur l'autel pour vous préparer à le tuer. Vous devez savoir que vous connaissez Dieu. Je veux m'assurer que je connais Dieu pour que s'il se passe quelque chose d'étrange, que je l'entende de mes oreilles, que je puisse ainsi le faire parce que je connais sa voix. Que je ne me contente pas seulement de porter un t-shirt chrétien qui dise « Regardez-moi, je suis chrétien ». Non, mais je le connais. Loué soit le Seigneur parce que j'ai une relation intime avec lui et qu'il est le premier dans ma vie. Et Abraham bâtit là l'autel et arrangea le bois et lia Isaac son fils et le mit sur l'autel, sur le bois. Verset 10. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Il s'apprête à tuer son fils. Vous devez réaliser ce qu'Abraham avait. Il avait cette vision dans sa tête. Je vais être père d'une multitude de nations. Ma postérité sera aussi grande que le nombre d'étoiles. Il a médité sur les étoiles. Il a médité sur le sable du bord de mer. Je suis le père de nombreuses nations. Par conséquent, il savait que s'il devait tuer son fils, Dieu allait devoir faire quelque chose. Le ressusciter d'entre les morts ou quelque chose comme ça. Dieu ne peut pas être menteur puisqu'il a dit « Quand Isaac te sera appelé une semence ». Il fallait que quelque chose se passe. Abraham n'a pas eu peur ou quoi que ce soit. Il était du genre « Je connais Dieu, j'ai médité, j'étais en communion avec lui la nuit quand les étoiles ne brillaient pas. J'étais en communion avec lui pendant que je me faisais bronzer sur la plage. J'étais en communion avec lui. Amen ». Il a pris ce couteau, s'apprête à tuer son fils et à le présenter comme un don à Dieu. Ce qu'il s'est dit, c'est « Je dois avoir la foi. Si Dieu me l'a donné, la seule raison pour laquelle je l'ai, c'est qu'il vient de Dieu de toute façon. S'il demande qu'on le lui rende, je suis prêt à faire ce que j'ai à faire. Et vous ne pouvez même pas faire cela avec l'atout mineur du royaume, l'argent. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.